Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va vous prouver qu'on peut trader sans indicateur. Et d'ailleurs, je vous conseille de trader sans indicateur. Donc là, nous sommes sur le site TradingView. On va analyser le S&P 500. Donc là, nous sommes en mois. Donc un chandelier est égal à un mois de cotation. Donc je peux voir des fois sur certains blogs ou certains groupes Facebook donc des analyses graphiques. Donc là, il n'y a aucun indicateur. Donc là, on peut voir que la tendance est haussière depuis 1995, donc la tendance haussière. Donc on peut voir, donc on sait qu'il faut acheter les actions américaines. Je peux voir des fois, donc, comme je disais, dans des groupes Facebook ou autres, des personnes qui mettent des indicateurs. Donc on va commencer par l'Ichimoku. On peut mettre aussi les bandes de Bollinger et une moyenne mobile. Voilà, donc moi je sais pas si comment on peut comprendre le cours avec autant d'indicateurs. Donc c'est hyper difficile. Là on comprend rien du tout. Donc ces indicateurs c'est une moyenne, une formule mathématique qui concerne le cours graphique. Donc en fait en gros là, on n'a pas besoin de ces indicateurs. Donc on va juste seulement peut-être laisser, on va laisser l'Ishimoku. Donc on peut voir qu'avec l'Ishimoku, bon, on a du mal à voir le cours. On comprend pas trop. Donc l'Ishimoku, donc en fait ce sont des moyennes mobiles. Il y a une, deux, trois moyennes mobiles. Donc le cours est au-dessus, ça veut dire qu'il faut l'acheter. Et quand il y a le croisement de cette moyenne mobile qui est au-dessus, ça veut dire qu'il faut acheter. Donc je sais pas, on la voit pas trop. Donc c'est hyper compliqué. On n'a pas besoin de ça pour être gagnant sur les marchés financiers. Pour être gagnant sur les marchés financiers, il faut déjà déterminer la tendance. On sait que c'est haussier. Donc il faut acheter. Voilà, tout simplement, ça c'est la tendance générale. Après, on peut zoomer. Après, il faut réussir à reconnaître les supports et résistances. Donc là, comme par exemple, là on voit une jambe haussière, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction. Et là, nous sommes en impulsion depuis le 1er novembre 2016. Donc là, ici, c'est le Covid. Et depuis le 1er novembre 2016, nous sommes en phase d'impulsion. Hop. Là, tout simplement ici qu'il faut les acheter. Après, on peut zoomer. Donc on va zoomer, on va se mettre en semaine. En semaine, c'est aussi. En daily maintenant. Donc en daily, on voit que depuis vendredi dernier, le S&P a lâché. Donc là, c'est la bougie de vendredi là. Donc chaque chandelier est égal à un jour. On peut voir vendredi, c'était baissier. Lundi, aussi bougie d'indécision. Mardi, c'est baissier. Et une mauvaise nouvelle suite à une nouvelle économique, l'augmentation de l'inflation américaine. Donc c'est une mauvaise nouvelle, donc le marché a réagi défavorablement. Donc je vois des fois aussi des stratégies sur YouTube, donc faut seulement mettre une moyenne mobile. Donc je vais vous montrer avec le CAC 40. Une moyenne mobile, voilà, on vous dit clairement, donc on vous dit de trader avec une moyenne mobile. Là, on peut voir par ici par exemple. Et on vous dit dès que la moyenne mobile casse à la hausse, comme par ici. Donc on peut voir que, alors avant toute chose, le CAC 40 aussi il est haussier depuis des années. On va faire une analyse. Voilà, en tendance générale, c'est quand même, on voit que c'est haussier. Même s'il n'a pas fait depuis la crise de 2000, il n'a pas fait nouveau plus haut. Mais globalement, depuis l'après-crise, donc 2003, on voit que c'est haussier. Donc on sait qu'il faut acheter aussi les actions françaises, même si c'est un marché beaucoup plus haut. Donc on vous dit, donc il y a des stratégies là sur internet, on vous dit, dès qu'il y a la cassure à la hausse de la moyenne mobile, si c'est la moyenne mobile, donc c'est une formule mathématique, donc moyenne mobile 50, c'est la moyenne des clôtures des 50 précédentes périodes par rapport à la période
Donc là par rapport à cette période ici. Donc la moyenne mobile c'est la 50. On prend 50 bougies, on fait la moyenne de la clôture. Donc on vous dit clairement, à la clôture, à la hausse, il faut acheter le CAC 40. Alors on peut voir que pas du tout. Si on l'avait acheté ici, on voit que on serait cassé la gueule. Donc c'est pas une stratégie gagnante, il faut éliminer ces indicateurs techniques. Et juste en regardant le cours, la fermeture, les bougies, ça nous suffit largement pour être gagnant sur les marchés financiers. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me suivre et à bientôt.